Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans l'oreille d'Émilie, un podcast dédié à la manière dont la formation s'invite dans notre vie professionnelle. Pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Catherine et de sa collègue Sarah qui souhaitent évoluer dans son entreprise. Écoutons tout de suite leur échange. Bonjour Sarah, quelle surprise de te voir. Que fais-tu ici ? Bonjour Catherine, heureuse de te voir aussi. J'apporte ce dossier au service juridique. Tu vas bien ? Oui, merci, tout va bien pour moi. Et qu'est-ce que tu deviens toujours au service communication ? Oui, toujours, du moins pour le moment. Je vois que tu te souviens bien de la dernière fois où nous nous sommes croisés au Self. C'est vrai, j'avais parlé de mon envie de changer de travail. Eh bien, tu devineras jamais. Je viens de voir sur l'intranet de l'entreprise qu'un poste de responsable marketing est ouvert en interne. Et je ne te cache pas que ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est un dilemme. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi me dit fonce, c'est l'occasion, tandis que l'autre me rappelle que je n'ai pas toutes les compétences requises pour ce poste. Ne te sous-estime pas Sarah. Tu as de l'expérience dans l'entreprise, tu es reconnue pour la qualité de ton travail. Et je suis bien placée pour le savoir car nous avons travaillé ici à nos débuts. Je suis sûre que tu as le potentiel pour réussir dans ce poste. C'est gentil Catherine. Mais il faut que je sois réaliste. Il y a certaines compétences que je ne possède pas, comme la gestion d'équipe et la création de stratégies marketing à grande échelle. Alors ne t'inquiète pas pour ça Sarah. Il est tout à fait normal de ne pas disposer de toutes les compétences requises pour un nouveau poste. L'important, c'est d'être motivé et d'avoir la volonté d'apprendre. Sarah, est-ce que tu te souviens de Marie, la jeune femme embauchée au service administration des ventes après son alternance et juste après la période du Covid ? Oui, je vois bien de qui il s'agit. Eh bien, à cette période, elle m'avait confié son désir de devenir assistante de direction. Mais ce n'est pas son cœur de métier. Exact. Et il n'empêche que l'année suivant son embauche, elle a pris son courage à deux mains, elle en a parlé à son DRH lors de son entretien professionnel individuel. Et le hasard faisant bien les choses, l'entreprise avait justement besoin et l'intention de recruter une assistante pour son équipe de direction. Et tu sais ce qu'elle a fait ? Non, du tout. Eh bien, Marie a passé un entretien auprès de la direction. Sa candidature a carrément fait l'unanimité, mais elle avait besoin de prendre confiance en elle et de renforcer une ou deux compétences. Alors le DRH a fait appel à un organisme de formation qui a proposé à Marie un programme sur mesure afin qu'elle puisse acquérir et développer les compétences nécessaires à ce poste. C'était l'année dernière et aujourd'hui, Marie occupe le poste d'assistante de direction. Son parcours montre parfaitement la volonté de l'entreprise à investir dans ses salariés et à les accompagner dans leur évolution personnelle. Tu vois où je veux en venir ? Ah oui, tout à fait. Mille merci Catherine, je suis plus motivée que jamais à candidater. Tu me tiendras au courant, parce que comme dit le proverbe, il n'y a qu'une chose impossible, celle qu'on ne tente pas. Comme le souligne très justement Catherine, favoriser le développement des compétences tout au long de la carrière des salariés et prolonger l'employabilité sont des obligations légales de l'employeur. Il s'agit de l'article L6321-1 du Code du travail. Chez Yanola, nos ingénieurs pédagogiques et formateurs interviennent sur les deux types de formation professionnelle. Celle dite obligatoire qui vise à adapter les compétences du salarié aux exigences de son emploi et celles dites non obligatoires qui ont pour objectif le développement de nouvelles compétences. Si vous avez besoin de vous former, l'équipe Yanola est à votre écoute pour co-construire avec vous un parcours de formation adapté, à la fois efficace et efficient. Pour toute information sur notre organisme de formation certifié Calliope, je vous invite à consulter notre site dédié à la formation yanolearn.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 2 pour suivre l'histoire de Ninon et Théo, jeunes diplômés en recherche de leur premier emploi. C'était Dans l'oreille d'Émilie, un podcast produit par les studios Yanola.